Bonjour tout le monde, bienvenue sur page Noire Fans Club, côté que nous allons parler de l'histoire de la Coupe du Monde depuis 1930 jusqu'à 2022. Merci parce que vous avez choisi de garder nous. Mais espérons que nous allons passer un bel moment ensemble, côté que nous allons parler de la Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'était une idée qui était venue par la FIFA. La FIFA qui t'a dirigé à l'époque par le français Jules Rimet. Dans l'idée pour te réunir tout continent pour organiser une compétition, l'idée Coupe du Monde était venue dans l'année 1928. Le 28 mai 1928, la FIFA a choisi de créer une compétition, la Coupe du Monde. Je t'ai choisi l'année 1930 comme année que tu as organisé la première édition de compétition. Le 14 mai 1929, un an plus tard, je t'ai choisi l'Uruguay comme pays organisateur de la première édition. La raison pour laquelle tu as choisi l'Uruguay comme pays organisateur de la Coupe du Monde, c'est que l'Uruguay a fêté le centenaire de son indépendance en 1930. Deuxième raison, l'Uruguay a choisi de payer frais de participation pour chaque équipe qui était présent pour la première édition de la Coupe du Monde. Dans toute équipe qui était liée avec la FIFA dans l'année, il y a seulement 13 équipes qui étaient répondu à l'appel. Dans toute équipe, la FIFA t'a invité. 13 équipes, il y a 9 équipes qui étaient sorties en Amérique, 2 en Amérique du Nord, les États-Unis et le Mexique. 7 en Amérique du Sud, parmi eux, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, le Pérou, le Paraguay, la Bolivie. Il y a seulement 4 équipes européennes qui étaient présentes pour la première édition Coupe du Monde. C'était la France, la Yougoslavie, la Roumanie, la Belgique. Raison que fait quantité d'équipes européennes qui étaient présentes pour la première édition, en plus, l'autre équipe a constaté que le voyage sorti en Europe pour aller en Amérique du Sud là était trop long et seulement un transport à l'époque c'était par bateau. Et le voyage là a duré 2 semaines. Ça cause que en pile équipe européenne pas de répondre présent à la première édition Coupe du Monde. Première édition Coupe du Monde pour aller dérouler en Uruguay du 13 au 30 juin 1930. 13 équipes qui étaient participées dans la compétition étaient parties en 4 poules. Toutes poules ont gagné 3 équipes. Seulement pour A lui-même qui a gagné 4 équipes. Pour A qui a gagné l'Argentine, le Chili, la France, le Mexique. L'Argentine a fini en premier dans la poule ça. Côté elle a fait 6 points sur 6 possibles. À l'époque, victoire était comptée pour 2 points. L'Argentine a fait 3 victoires, ça a fait comptabiliser 6 points sur 6. Pour le BA lui-même, il a gagné Yougoslavie, Brésil, Bolivie. Yougoslavie a fini premier dans poule ça, il a comptabiliser 4 points sur 4. Pour le CA, il a gagné la Roumanie, l'Uruguay, le Pérou. L'Uruguay a fini en premier dans poule ça, il a comptabiliser 4 points sur 4. Pour le DA, il a gagné l'USA, le Paraguay et la Belgique. l'USA a fini premier dans le groupe ça, il a comptabiliser 4 points sur 4. Toute équipe qui était finie première pour ça, ils ont qualifié directement pour les demi-finales. Première demi-finale, là, on mettre face à face l'Argentine et les États-Unis. L'Argentine a remporté demi-finale 6-1 face aux États-Unis d'Amérique. Deuxième demi-finale, là, ils ont mettre face à face l'Uruguay et la Yougoslavie. L'Uruguay a battu la Yougoslavie 6-1. L'Uruguay et l'Argentine étaient qualifiés pour la grande finale. L'équipe argentine, c'était la plus belle équipe à l'époque. Mais l'Uruguay a toujours été bête noire, équipe argentine. La finale là va remportée par l'Uruguay 4-2. L'Uruguay est le premier pays qui a remporté la Coupe du Monde. Meilleur joueur et meilleur buteur Coupe du Monde, c'était un Argentin qui est le Guillermo Stabile. Il a marqué 8 goals dans la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, en 1934, il a marqué la deuxième édition de la Coupe du Monde. Deuxième édition Coupe du Monde, il a organisé dans le pays Italie.
L'Italie a remporté le premier trophée Coupe du Monde. Côté que l'Italie va battre la Tchécoslovaquie après prolongation, 2-1. Meilleur joueur de deuxième édition Coupe du Monde, c'était un Italien, Giuseppe Meazza. Et meilleur buteur de deuxième édition Coupe du Monde, c'était un Tchécoslovaque, Oldrich Nejedli, qui a marqué 5 goals dans la deuxième édition Coupe du Monde. 4 ans plus tard, en 1938, il a marqué la troisième édition de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été organisée dans le pays la France. Et dans la Coupe du Monde, l'Italie a remporté le deuxième trophée. C'était que l'Italie a battu en Hongrie 4-2. Meilleur joueur de compétition, c'était un Brésilien. Il était à la fois meilleur joueur et meilleur buteur. C'était Leonidas qui a marqué 7 goals dans la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde pour observer en trêve à cause de la Seconde Guerre mondiale qui va venir tout de suite après l'édition Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde va recommencer en 1950. 1950, qui va marquer la 4e édition de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a été organisée dans le pays Brésil. Côté que, finalement, il était mis face à face l'Uruguay et le Brésil. L'Uruguay va remporter le deuxième trophée de Coupe du Monde face au Brésil, 2-1. Dans Maracanã. Meilleur joueur de compétition, c'était Zizinho, le Brésilien. Et meilleur buteur de compétition, c'était le Brésilien Ademir. Il a marqué 8 goals dans la compétition. 4 ans plus tard, en 1954, 5e édition Coupe du Monde, a organisée dans le pays la Suisse. L'équipe qui était plus en forme dans l'année 1954, c'était Hongrie, qui était gagné comme meilleur joueur, Ferenc Puskás. Eh bien, Hongrie, depuis le match de poule qui a dominé l'Allemagne, 8-2, Hongrie, va faire finale avec l'Allemagne. Hongrie va perdu finale 2-1 face à l'Allemagne. Le joueur de compétition, c'était Ferenc Puskás, un Hongrois. Et meilleur buteur de compétition, c'était Sándor Kocsis, lycéen hongrois. Il a marqué 11 goals dans la Coupe du Monde. 4 ans plus tard, en 1958, nous avons joué 6e édition Coupe du Monde qui est organisée dans le pays, la Suède. Et que le Brésil a remporté le premier trophée Coupe du Monde face à la Suède, 5-2. Il y a 2 doublés dans le match. Il y a un doublé de Vava, il y a un doublé de Pelé et il y a un goal de Mario Zagallo. Meilleur joueur de 6e édition Coupe du Monde, c'était Pelé. Et meilleur buteur de la Coupe du Monde, c'était le Français Juste Fontaine, qui a marqué 13 goals dans la Coupe du Monde. 13 goals, Juste Fontaine marqué. Il était un record dans ça qui gagne la Coupe du Monde. Juste Fontaine vient joueur qui a marqué plus de goals dans une seule édition de Coupe du Monde, 13 goals. Le Brésil a remporté le premier trophée de Coupe du Monde grâce à un jeune adolescent de 17 ans. On a parlé de Pelé. Coupe du Monde que le Brésil a remporté dans l'année 1958, qui était organisée dans le pays la Suède en Europe. Il est venu première Coupe du Monde qui est organisée en Europe que une équipe en Amérique remportée. C'est la Coupe du Monde 1958 qui était organisée dans le pays la Suède. 4 ans plus tard, en 1962, il a marqué 7e édition Coupe du Monde. Coupe du Monde, il était organisée dans le pays Chili. Et le Brésil a remporté le 2e trophée de Coupe du Monde face à la Tchécoslovaquie, 4-1. Le Brésil a rejoint l'Italie, l'Uruguay comme équipe qui a remporté 2 trophées dans ce qui vient à la Coupe du Monde. Le Brésil va remporter le 2e trophée de Coupe du Monde malgré la blessure de Pelé depuis le match de poule. Ça va empêcher le Brésil de remporter le 2e trophée de Coupe du Monde. Côté il va dominer la Tchécoslovaquie en finale 4-1. Le Brésil va rejoindre l'Uruguay, l'Italie dans la liste équipe qui a remporté 2 trophées de Coupe du Monde. Coupe du Monde 1962, c'était une Coupe du Monde qui était très physique. Pas de gain pile goal qui était marqué dans la Coupe du Monde. Meilleur joueur de compétition, c'était le Brésilien Garrincha. Et même Garrincha, a fait partie 6 attaquants qui ont marqué 4 goals dans la Coupe du Monde. Tu as 2 Brésiliens dans 6 attaquants, tu as Vava, tu as Garrincha. Et le Brésil va remporter le 2e trophée de Coupe du Monde. 4 ans plus tard, dans l'année 1966, marqué 8e édition de la Coupe du Monde.
Coupe du Monde ça qui t'a organisé dans le pays Angleterre. Et Angleterre t'a remporté le premier trophée Coupe du Monde face à l'Allemagne après prolongation, 4 goals à 2. Meilleur joueur en compétition ça, c'était un Anglais, Bobby Charlton. Meilleur buteur en compétition ça, c'était un Portugais, Eusebio. Lui-même il était marqué 9 goals dans la compétition ça. 4 ans plus tard, en 1970, tu as marqué 9e édition Coupe du Monde là. Coupe du Monde ça a remporté par le Brésil. Coupe du Monde ça a été organisé dans le pays Mexique. Le Brésil a remporté 3e trophée Coupe du Monde face à l'Italie, 4 buts à 1. Meilleur joueur en compétition ça, c'était Pelé. Et meilleur buteur en compétition ça, c'était l'Allemand Gerd Müller. Il a marqué 10 goals dans la Coupe du Monde ça. En 1974, tu as marqué 10e édition Coupe du Monde là. 10e édition Coupe du Monde ça, il a organisé dans le pays de l'Allemagne. Et l'Allemagne a remporté Coupe du Monde ça face aux Pays-Bas. Pays-Bas qui a mené à l'époque par Johan Cruyff. C'était une belle équipe dans l'année 1974. Et il a perdu le final là 2 à 1 face à l'Allemagne. Et meilleur joueur de compétition ça, c'était Johan Cruyff. Et meilleur buteur de compétition ça, c'était un Polonais, Diego Zlato. 4 ans plus tard, en 1978, la 11e édition Coupe du Monde a été organisée dans le pays de l'Argentine. Et l'Argentine a remporté le premier trophée Coupe du Monde face aux Pays-Bas après prolongation, 3 buts à 1. Meilleur joueur de compétition ça et meilleur buteur de compétition ça, c'était l'Argentin Mario Kempes. 4 ans plus tard, en 1982, 12e édition Coupe du Monde a été organisée dans le pays de l'Espagne. Et l'Italie a remporté le 3e trophée de Coupe du Monde face à l'Allemagne, 3 buts à 1. Meilleur joueur et meilleur buteur, 12e édition Coupe du Monde, c'était Paolo Rossi, qui est un Italien. 4 ans plus tard, en 1986, Coupe du Monde qui était organisée dans le pays Mexique, ça va remporté par l'Argentine. Dans la Coupe du Monde, on a rappelé que en demi-finale, Diego Maradona, qui était meilleur joueur argentin à l'époque, était marqué un goal à main face à l'Angleterre et goal ça te permet que l'Argentine qualifie pour la grande finale. L'Argentine a remporté le 2e trophée de Coupe du Monde 1-0 face à l'Allemagne. Meilleur joueur en compétition ça c'était Diego Maradona et meilleur buteur en compétition ça c'est Gary Lineker, il était marqué 6 goals dans la Coupe du Monde ça. 4 ans plus tard, 14e édition Coupe du Monde là, ça va organisé dans le pays Italie. L'Allemagne va prendre revanche sur l'Argentine. Quand elle va gagner l'Argentine 2 à 1 en finale. Meilleur joueur en compétition ça et meilleur buteur en compétition ça, c'était un Italien, Toto Chilaci. Il était marqué 6 goals. 4 ans plus tard, en 1994, Coupe du Monde ça qui va organiser aux États-Unis. C'est pour la 15e édition Coupe du Monde là. Et le Brésil va remporter 15e édition Coupe du Monde ça face à l'Italie 3 buts à 2. Meilleur joueur au Brésil à l'époque c'était Romario. Et meilleur buteur en Coupe du Monde ça, Oleg Salenko qui a marqué 6 goals dans la Coupe du Monde ça. 4 ans plus tard, en 1998, 16e édition Coupe du Monde là t'a organisé dans le pays de la France. Et la France t'a remporté le premier trophée Coupe du Monde face au Brésil 3 buts à 0. Meilleur joueur en compétition ça c'était Ronaldo. Et meilleur buteur en compétition ça, c'était Souker, le Croate, il a marqué 6 goals. 4 ans plus tard, en 2002, 17e édition Coupe du Monde là, tu as organisé dans 2 pays, Corée et Japon. Coupe du Monde ça, tu as remporté par le Brésil face à l'Allemagne, l'Allemagne qui était exceptionnelle dans l'année ça. Le Brésil a remporté 5e trophée Coupe du Monde face à l'Allemagne. 2 buts à 0. 2 goals qui étaient marqués par Ronaldo, Luis Nazario da Lima. Le meilleur joueur de Coupe du Monde, ça, c'était portier allemand, Oliver Kahn. Et le meilleur buteur de compétition, ça, c'était le Brésilien Luis Nazario da Lima, qui a marqué 8 goals dans la Coupe du Monde. Ça. 4 ans plus tard, en 2006, 18e édition Coupe du Monde, là, tu as organisé dans le pays de l'Allemagne. L'Italie a remporté l'édition Coupe du Monde. Ça. Face à la France, 5 tirs au but à 3. Et meilleur joueur de compétition, ça c'était Zinedine Zidane. Et meilleur buteur de compétition, ça c'était l'Allemand Miroslav Klose. 4 ans plus tard, en 2010, 19e édition Coupe du Monde, là,
pour organiser dans le pays Afrique du Sud. Et dans toute l'histoire Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde qui était organisée sur le sol africain. Coupe du Monde ça pour remportée par l'Espagne face aux Pays-Bas, 1-0, grâce à un but d'Andrés Iniesta. Et meilleur joueur de compétition ça, c'était l'Uruguayen Diego Forlán. Et meilleur buteur de compétition ça, c'était marqué 5 goals. C'était Thomas Müller, Diego Forlán, David Villa, Wesley Schneider. 2014, tu as marqué 20e édition Coupe du Monde là, qui est organisée dans le pays Brésil. Coupe du Monde ça, tu as remporté par l'Allemagne face à l'Argentine, grâce à un but de Mario Götze après prolongation. Meilleur joueur de compétition ça, c'était Lionel Andrés Messi. Et meilleur buteur de compétition ça, c'était le Colombien James Rodriguez, qui a marqué 6 goals dans la Coupe du Monde ça. 4 ans plus tard, en 2018, 21e édition Coupe du Monde là, tu as organisé dans le pays Russie et l'État va remporté par la France. La France qui a remporté le deuxième trophée Coupe du Monde face à la Croatie, 4-2. Et meilleur joueur Coupe du Monde ça, c'était Croate là, Luka Modric. Et meilleur buteur Coupe du Monde ça, c'était Harry Kane qui a marqué 6 goals dans la Coupe du Monde ça. 20 novembre qui vient là pour marquer 22e édition Coupe du Monde là, qui va le faire dans le pays Qatar. Dans toute l'histoire Coupe du Monde, il y a 21 trophées qui sont remportés déjà, 12 remportés par les équipes européennes et 9 par les équipes américaines. 21 trophées ça remportés par 8 équipes. Parmi eux, 5 équipes européennes et 3 équipes américaines. Brésil, c'est l'équipe qui a remporté plus de trophées dans toute l'histoire Coupe du Monde, il a remporté 5. Premier joueur qui a marqué le premier goal dans toute l'histoire Coupe du Monde, c'était un Français, Lucien Laurent. Le joueur qui a marqué plus de goals dans toute l'histoire Coupe du Monde, c'est l'Allemand Miroslav Klose, il a marqué 16 goals. Le joueur qui fait plus apparitions dans toute l'histoire Coupe du Monde, c'est l'Allemand Lothar Matthäus, il fait 25 apparitions. Coupe du Monde 2022, ça, dans toute l'histoire Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde qui va le faire en hiver. Ce n'est pas la dernière Coupe du Monde en pile Costa dans le football. C'est sûr que nous allons assister à une belle Coupe du Monde dans le pays Qatar. Vous comprenez là? Merci pour la patience, parce que vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Et si vous aimez le travail là, nous demandons pour quitter un commentaire. Si vous aimez le travail là, nous demandons pour quitter un commentaire en bas de la vidéo. Si vous pouvez abonner à la chaîne là pour aider nous à avancer. Like, partager et nous prenons rendez-vous pour l'autre vidéo. Merci.